En ce quatrième dimanche de Pâques, dans la page de l'évangile de Saint Jean qui vient d'être lu, Jésus se présente comme le berger ou le bon pasteur. Dans sa prédication, ici comme ailleurs, Jésus aime utiliser des images qui parlent aux gens. Souvenez-vous de celle de la vigne, du sel, du levain dans la pâte, de la semence jetée dans la bonne terre. Aujourd'hui, il ajoute l'image des brebis et celle de la porte pour souligner un aspect essentiel de sa mission. Jésus affirme qu'il est le seul, l'unique et l'indispensable médiateur du salut entre Dieu et les croyants. Il n'y a pas d'autre porte que lui pour aller vers Dieu. Il est la porte à travers laquelle nous devons avoir accès au Père. Cette porte grande ouverte offre un espace de liberté. Il n'impose pas par la domination aux hommes de les suivre. Il propose cependant, dans sa bonté, dans sa simplicité et surtout dans son amour à tous les hommes, le salut qu'il nous offre gratuitement et nous invite à y adhérer. L'attitude de Jésus durant sa passion est l'exemple le plus convaincant de la non-violence et ses effets. Sûr de la rectitude de son action, il tient bon dans les persécutions. Dépourvu de tout pouvoir, il n'impose pas sa ténacité. Il s'impose par sa ténacité et les errants de tous les temps le reconnaissent comme leur berger. En présence de Dieu au monde, une présence de vie et de vie en abondance, vie porteuse de vie éternelle. Le bon berger, le Christ, connaît personnellement ses brebis et la porte de la bergerie ouvre accès au pâturage. La première lecture nous décrit aujourd'hui les étapes normales de la conversion chrétienne. La bonne nouvelle du Christ ressuscité est annoncée par un témoin. L'auditeur décide alors de changer de vie. Il se fait baptiser et reçoit l'Esprit. Il entre dans la communauté des croyants. La vie chrétienne n'a pas de sens quand elle est vécue pour. Les mariés vivent l'un pour l'autre, les parents pour leurs enfants, les consacrés pour Dieu et pour son peuple. En dehors de cette dynamique, aucune autre raison ne vaut la vie. Avec le bon pasteur, on réalise le sens de la question de Dieu à Caïn. Où est ton frère? Chacun de nous vit pour l'autre. Nous serons jugés sur ce que nous avons fait de notre prochain, car on ne peut pas vivre pour rien.
Aujourd'hui, si tu te rends compte que tu ne vis pas pour quelqu'un, sache que tu n'es pas encore venu à la foi, car il ne peut y avoir de foi égoïste, solitaire et de foi sans objectif. Il n'est pas seulement question de ceux qui doivent dépenser de leur vie pour les autres. Il faut aussi avoir l'attitude de la brebis, écoute et obéissance. C'est l'image de la docilité qui peut être aussi apprentissage et à la fois reconnaissance. Dans la grâce de celui qui reçoit et celui qui reçoit les dons de l'Esprit Saint dans le baptême. C'est en cela que nous devons nous reconnaître chrétiens. Si nous avons des responsabilités sur les autres, nous avons aussi le devoir de reconnaître et d'avoir la reconnaissance envers ceux qui assument sur nous. Aujourd'hui, ce que l'Église nous demande, ce que Dieu demande à chacun de nous, sois bon pasteur, mais aussi bonne brebis. Amen.